Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le petit point lecture de ce que j'ai pu lire cette semaine. Voici le petit tas, comme d'habitude, on va passer tout cela en revue. Installez-vous bien confortablement, c'est parti. Alors je vais vous faire un petit point rapide sur deux lectures qui sont celle-ci et celui-ci, étant donné que j'ai fait un vlog à ce sujet que vous pouvez retrouver, je le mets ici en haut à gauche ou à droite. C'est donc Frankenstein, un manga de Junji Ito et Les fantômes de Sleepy Hollow de Serena Valentino. Je vous fais un petit résumé parce que si vous avez déjà vu la vidéo de mercredi, vous en avez déjà entendu parler et je fais un petit point rapide pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. Je vais commencer par le manga. Donc ici on est en 1817 et on va rencontrer Victor Frankenstein qui se retrouve au pôle Nord, qui tombe sur un bateau qui fait une expédition au pôle Nord. Il va monter à bord de ce bateau et il va raconter son étrange histoire au capitaine. Il est en fait à la recherche d'une étrange créature qui est constituée de morceaux de cadavres, donc pas très ragoûtants, et il recherche cette créature depuis des semaines, des mois, si pas des années, et il va nous raconter toute son histoire. Donc ici on a un recueil de nouvelles avec une nouvelle qui concerne l'histoire Frankenstein que nous connaissons, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'était très bien fait, cette histoire fait plus ou moins la moitié du livre. Et ensuite, quand l'histoire de Frankenstein est terminée, on aura d'autres petites nouvelles et il y aura plusieurs nouvelles concernant aussi un jeune lycéen qui s'appelle Oshikiri. Et dans ces nouvelles, il va être question de mondes parallèles, de phénomènes paranormaux. Donc voilà un petit peu l'ambiance dans laquelle on se plonge avec cette lecture. Et j'ai beaucoup apprécié aussi bien Frankenstein que les autres nouvelles. C'était un très chouette moment de lecture. Évidemment, il faut aimer tout ce qui est horrifique. C'est le cas avec ce mangaka qui est Junji Ito. J'ai lu un ou deux de ses ouvrages et c'est toujours très horrifique. Je pense que vous connaissez. On était dans une ambiance assez pesante, frissonnante, macabre. C'était très sympathique. En tout cas, quand je l'ai lu, vu que j'ai voulu faire cette lecture aux alentours d'Halloween, ça passe très bien. Je peux vous montrer des petits plans de l'intérieur, comme ça vous voyez un petit peu le style. Voilà. Je vous montre pas tout bien sûr et je vous montre le début pour pas tout vous dévoiler, mais voilà un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Très beau livre en relié avec une jaquette. Je peux vous montrer ce que ça donne sans la jaquette. Voilà, il est comme ceci dans les tons orangés. Très bel ouvrage que je suis contente d'avoir pu découvrir. À présent, le second dont je vous ai déjà fait un point, c'est celui-ci, Les fantômes de Sleepy Hollow de Serena Valentino. C'est aux éditions Hachette, la collection Disney. Et ici, on est pile poil dans l'ambiance évidemment de Sleepy Hollow, le cavalier sans tête. On se trouve à une date anniversaire, c'est presque dans quelques jours, ce sera le 200e anniversaire de l'apparition du cavalier sans tête à Sleepy Hollow. Du coup, il y a pas mal de choses qui sont préparées, c'est un événement qui est attendu et qui est célébré comme il se doit. Et dans cette histoire, on va rencontrer Kat qui est la dernière descendante de Katharina van Tassel. Kat a un poids sur les épaules, le poids de la tradition, le poids de des coutumes et ça lui pèse énormément. Elle se sent un petit peu emprisonnée dans ce rôle, dans ce destin qu'elle doit tenir et qu'elle n'a malheureusement pas choisi. Elle aspire à d'autres choses, mais elle se sent vraiment enfermée dans cette vie. Ses parents ont beaucoup d'attentes la concernant, le village aussi a beaucoup d'attentes la concernant, et elle essaye de trouver sa voie et cette voie n'est clairement pas celle que tout le monde lui impose. Et elle va faire la rencontre d'une jeune fille donc qui a le même âge qu'elle. Ici, Kat est adolescente. Et elle va rencontrer Isadora, qui est une nouvelle venue dans le village et qui va clairement changer complètement sa vie. Sa vie va prendre un tournant complètement différent.
avec cette rencontre. Et voilà un petit peu pour le résumé. Je vais pas aller plus loin, mais j'ai bien apprécié cette lecture. C'était vraiment très très chouette pour Halloween. On est bien dans l'ambiance du Cavalier sans tête, de Sleepy Hollow. Il est question de surnaturel, évidemment. La construction du récit est intéressante aussi parce qu'on va avoir une double temporalité. Donc on va être dans le présent avec le personnage de Kat, la jeune fille que nous suivons, qui va lire le journal intime de la première Katharina von Tassel. Donc on va se retrouver avec des passages dans le présent et dans le passé avec le journal de cette première Katharina. J'ai bien apprécié cette façon de faire. C'était bien construit, c'était cohérent. Ça a amené une dynamique aussi à la lecture, donc j'ai bien apprécié découvrir des éléments sur cette première Katharina et également sur le personnage de Kat que nous suivons. C'est un personnage qui est attachant, j'ai bien aimé son développement, la psychologie est quand même présente et travaillée. Elle a un très très chouette développement au fil des pages, c'était intéressant de suivre cela. Donc voilà, c'était une très très chouette lecture. Après, il est un petit peu fin, je trouve. Il fait plus ou moins 250 pages et c'est vrai que je pense que 50 pages de plus, ça aurait été sympa parce que on survole pas mal de choses et comme j'étais bien dans cette ambiance, dans cette atmosphère, j'aurais aimé avoir plus d'informations, d'avoir des éléments plus développés. La fin aussi est un petit peu rapide à mon goût, mais bon, c'était une sympathique lecture que je peux tout à fait vous recommander parce que moi j'ai passé un agréable moment avec. Alors j'ai également lu Evie Wild, le second tome, qui est donc Meurtre, magie et télé-réalité de Hélène Harper aux éditions Bookmark et je l'ai adoré, tout comme le premier, c'était vraiment une très très chouette lecture. C'est une saga, donc ici on va retrouver Evie qui est une sorcière un petit peu paresseuse, qui aime bien son petit confort, qui aime bien rester tranquille et peinard chez elle avec son chat Brutus. Et ici on va la retrouver parce qu'elle va devoir remplir une nouvelle mission. Et cette mission, tant mieux pour elle parce que ça va se dérouler sur un plateau télé et pas sur n'importe quel plateau télé étant donné que c'est sur celui de son émission de télé-réalité préférée. Donc elle est assez contente de pouvoir se lancer dans cette aventure, dans cette mission. On va suivre donc Evie qui va se lancer dans une nouvelle enquête étant donné qu'il y a un meurtre qui a été commis sur le plateau télé. On va évidemment retrouver Raphaël Winter qu'on a rencontré dans le premier tome. De nouveau, leur petit duo va se reformer et bien fonctionner. Voilà pour le résumé. Je n'en dis pas plus pour pas trop vous dévoiler, mais j'ai passé un super moment. J'ai dévoré cette lecture très rapidement, bien sûr, parce que j'ai adoré. Ça se lit tout seul. C'était génial. J'adore le personnage de Evie qui est vraiment attachant, drôle, profond. C'est un personnage qui est très sympathique. Le personnage de Winter également, ils forment un bon duo entre eux. Je vous en avais parlé, mais il y a un petit peu de romance, mais qui reste vraiment en arrière-plan parce que c'est vraiment les enquêtes et les missions qui sont mises en avant. Donc ça, j'apprécie énormément. Donc très sympa, l'intrigue était bien faite. Je me suis doutée de rien. Franchement, c'était bien construit. J'ai aimé suivre les petits rebondissements et suivre Evie au fil de cette aventure. Je vous recommande de nouveau grandement cette saga parce que moi, j'y passe à chaque fois un très très bon moment. Je passe à une lecture que j'ai un peu moins appréciée qui est Nos cœurs maudits de Mélissa Albert aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un emprunt bibliothèque. J'ai terminé cette lecture. C'est vrai que je l'avais commencé il y a un petit temps, puis j'avais un petit peu mis en pause et là j'ai eu envie de le clôturer parce que voilà, ça faisait assez longtemps que ce livre était en cours. Alors dans cette histoire, on va suivre Evie de nouveau, qui, mais pas la même bien sûr, hein. Evie qui va faire la rencontre d'une très étrange jeune femme un soir. Donc elle est en voiture avec son petit copain et là une jeune femme va surgir de la nuit. Elle est complètement nue et elle a une attitude assez étrange. Par la suite, Evie va rentrer chez elle et retrouver un lapin décapité devant sa maison, donc pas très sympathique. En même temps, il y a d'autres soucis qui vont arriver étant donné que sa mère, Dana, va avoir une attitude très bizarre et ensuite disparaître. On ne sait pas trop ce qu'elle fait, où elle est. Et Evie se demande évidemment ce qui se passe exactement et
elle va vite se rendre compte que tous ces événements en fait sont liés au passé de sa mère. Elle va du coup un petit peu rechercher et essayer de comprendre ce qui se passe exactement. Donc voilà un petit peu pour le résumé. Alors c'est vrai que ce résumé me tentait pas mal parce que il est question évidemment d'une histoire de sorcellerie. Je m'étais dit que c'était bien pour le mois d'octobre. Ce roman était bien à ce niveau-là, au niveau de la sorcellerie. J'ai apprécié l'ambiance qui est assez sombre, qui est assez noire, avec un petit côté macabre, avec des petits côtés un petit peu glauques, tout en restant complètement raisonnable, hein, parce que ça reste un roman plutôt destiné à de la jeunesse. C'est un récit qui est divisé en 3 parties. Et j'avoue que le souci, c'est que la première partie, je l'ai trouvée beaucoup trop longue. Elle prend presque la moitié, même peut-être un peu plus de la moitié du livre qui fait 400 pages. Donc ça va au niveau des pages. La mise en page est fluide et aérée, ça se lit bien. Mais cette première partie, je l'ai vraiment trouvée beaucoup trop longue. On prenait trop de temps et j'ai du coup un peu perdu mon intérêt pour l'histoire. Et c'est pour ça que je l'ai un peu mis de côté et que je l'ai repris après parce que j'avais perdu un petit peu l'engouement pour cette histoire, même s'il y a plein d'éléments qui m'intéressaient et que j'avais vraiment envie de savoir ce qui s'était passé dans le passé de Dana, la mère de Ivy, et quelles étaient les répercussions actuelles, bien sûr. Mais voilà, trop d'attentes en fait. Cette première partie était beaucoup trop longue à mon goût. Par la suite, ça va parce que la seconde et la dernière partie sont plus rapides. Heureusement, la fin est peut-être même un poil trop rapide au vu de tout le développement dans la partie 1. Alors on est dans un livre où il va être question de sorcellerie, comme je vous l'ai dit. Il va être question de magie, il va être question de secrets, il va être question de vengeance aussi, de relations mère-fille. Donc voilà un petit peu les thématiques qui sont abordées dans ce roman. On a aussi le schéma de la double temporalité, étant donné qu'on a le présent avec Ivy et qu'on va avoir des éléments du passé de sa mère, Dana, quand elle avait 17 ans, donc l'âge d'Ivy. Donc on passe présent, passé. Habituellement, enfin vous le savez je pense parce que je le dis assez fréquemment, la double temporalité c'est un élément que j'apprécie vraiment bien, qui rythme le récit et qui en général fonctionne très bien avec moi. Mais ici je sais pas, j'ai eu moins de... Ça m'a beaucoup moins plu. Je sais pas si c'est la façon dont ça a été fait ou le fait que ça m'intéressait moins, je sais pas, mais cette double temporalité a un petit peu moins fonctionné. Parfois je trouvais que c'était un petit peu flou, qu'on avait un petit peu du mal à s'y retrouver. Donc je sais pas trop où ça a posé problème, mais ici la double temporalité n'a pas été un atout pour moi dans cette lecture. Donc en gros ce fut une lecture sans plus. Ça a été pas compliqué à lire parce que je l'ai terminé, ça n'a pas été une galère non plus à finir. J'ai bien apprécié l'atmosphère, j'ai bien apprécié l'ambiance. J'étais intéressée évidemment par savoir découvrir ce qui s'était passé dans le passé de la mère de Ivy. Mais je pense que vraiment le gros souci qu'il y a eu, c'est la longueur de cette première partie qui m'a fait mettre ce livre en pause. Et du coup, quand je l'ai repris, même si avec la seconde et la dernière partie, le rythme était un peu plus intensif, il se passait plus de choses, on avait plus de révélations, mais je pense que du coup, le soufflet était un petit peu retombé. Donc je l'ai continué et terminé pour le principe et pour avoir le fin mot de l'histoire, mais mon intérêt était beaucoup plus bas que quand j'ai commencé la lecture et je pense que c'est ça qui a posé problème et qui fait que ça a été une lecture sans plus pour ma part, mais je pense que ça pourrait vraiment plaire à plein de personnes. C'est un livre destiné à de la jeunesse, plutôt young adulte, oui plutôt young adulte parce qu'il y a quand même des choses un petit peu sanglante. Je vous l'ai dit déjà, le fait de retrouver un lapin décapité devant sa maison, c'est pas super agréable, donc je pense que ça pourrait plaire à plein d'adolescents, mais avec moi ça a pas bien fonctionné. Ou sinon, j'ai lu aussi celui-ci qui est Les filles de Witch Hazel House. C'est écrit par 2 personnes, donc on a Cécile Guillot et Nora Lake. C'est aux éditions Nemos dans la collection Naos, je pense que c'est comme ça qu'il faut le dire. C'est un très très joli livre relié avec du jaspage. Vous l'avez vu passer, je pense, hein. Il a fait quand même grand bruit à sa sortie. C'est parfait pour l'automne, évidemment. Je pense que ça se voit à la couverture. Et donc, dans cette histoire, pour vous faire un petit résumé, eh bien, on va suivre une jeune fille, Lark, qui arrive à Witch Hazel House
pour suivre un programme d'études de littérature. C'est un programme d'études assez spécial. Lark est une jeune fille qui souffre de TOC et elle a eu des soucis dans le passé et elle espère en arrivant à Witch Hazel House avoir une nouvelle chance, avoir un nouveau départ. Dans cette maison, il y a 4 pensionnaires avec Lark comprise, donc elles sont à 4. Elle va faire la connaissance des différentes pensionnaires et tout va très bien se passer. Directement une amitié va naître, elles vont très bien s'entendre jusqu'au jour où Violette, une autre pensionnaire, va les convaincre de faire une séance de spiritisme et évidemment là elles vont invoquer quelque chose qu'elles n'auraient pas dû et l'histoire va un petit peu se compliquer. Voilà pour le résumé, je n'en dirai pas plus, mais j'ai beaucoup apprécié cette lecture. J'ai passé un bon moment, ça se lit vraiment très bien, très vite. Je l'ai quasiment dévoré, ça a pris très peu de temps de lecture parce que j'étais bien dedans et que c'est très fluide au niveau de la plume qui est agréable et qui se lit sans panne, vraiment. Alors on est dans une histoire avec évidemment du surnaturel, je pense que vous l'avez compris. Il y a de la sorcellerie, on va avoir une enquête aussi et de l'amitié, évidemment, beaucoup d'amitié, c'est un point important dans cette histoire et également une part de mystère, donc des très chouettes éléments. Alors c'est un livre qui est assez spécial parce qu'il va être question de surnaturel comme je vous l'ai dit, de spiritisme, donc une ambiance assez frissonnante, assez glaçante. Ça reste tout à fait accessible. Personnellement, j'ai pas eu peur, mais il y a des petits moments comme ça un petit peu angoissants. Et mais également, j'ai trouvé que ce livre était très cosy. Donc on a ces deux atmosphères, cosy et frissonnantes, qui sont assemblées. Et ça fonctionne bien. En tout cas, moi, j'ai apprécié, même si à la base, ça a l'air d'être quand même deux opposés. Je trouve que mis ensemble de cette façon, ça a bien marché. Donc, j'ai apprécié cet élément-là. Il va être question d'une histoire avec plutôt un manoir hanté. J'en lis beaucoup pour l'instant, en fait. J'ai remarqué que je lis énormément de livres avec avec une maison hantée, manoir hanté. C'est pas fait exprès spécialement, mais ça tombe bien finalement. Alors, j'ai pas eu un coup de cœur pour cette histoire, mais j'ai passé un très agréable moment de lecture. C'est bien fait. On va suivre les 4 pensionnaires. Après, c'est vrai que l'accent est mis sur Lark et Violette, parce qu'on a une première partie où c'est Lark qui va prendre la parole, et dans la seconde partie, ce sera Violette. Les 2 autres pensionnaires sont un petit peu en retrait. Ça, c'est peut-être un petit point négatif que je signale, parce qu'on a également Willow et Misty, qui sont 2 autres pensionnaires qu'on apprend à connaître au fil des pages, mais elles ne prennent pas la parole, elles sont pas mises en avant, comme c'est le cas pour Lark et Violette, donc ça c'est un peu dommage. J'aurais peut-être apprécié alors qu'il y ait 4 parties et qu'on donne la parole à chacune des jeunes filles. C'est un détail, mais voilà. La fin est peut-être un petit peu rapide, mais ça m'a pas spécialement dérangé non plus parce que j'avais passé un agréable moment avec le reste de cette histoire. C'est un petit livre qui est assez frissonnant. Personnellement, je n'ai pas eu peur. Je sais pas si je vous l'ai dit, si je me répète, désolée. Je pense que si vous cherchez une petite lecture encore pour l'automne avec un petit peu de surnaturel, quelques frissons, mais sans sursauter au moindre bruit, ça pourrait parfaitement convenir. Alors, autre petit détail, c'est vrai qu'il y a des petits clichés ou des choses qui sont pas très réalistes ou des combinaisons de choses qui sont pas très réalistes. On sent que, voilà, c'est clairement de la fiction. Dans la vie de tous les jours, ça ne se passe pas comme ça. Mais c'est pas grave parce que ça fonctionne au final. Il faut un petit peu se détacher de tout cela et se laisser entraîner dans cette histoire sans trop se poser de questions, sans trop réfléchir à être trop cartésien, trop carré. Et alors ça fonctionne très bien, moi ça a été le cas. Donc je vous recommande cette petite lecture pour l'automne sans souci. Dernière chose que j'ai lue, mais je l'ai pas en ma possession parce que je l'ai lu en numérique, c'est une BD qui est Les filles de Salem de Thomas Gilbert. Et c'est une BD qui est aux éditions d'Argo. Je vous mets une petite image ici bien sûr, comme ça vous pouvez voir le visuel, mais je pense que vous connaissez cette BD. On l'a vu passer assez souvent
En tout cas, moi, je l'ai vu passer assez souvent. Alors ici, évidemment, on est dans un récit de sorcellerie qui se passe à Salem. Je pense que tout le monde connaît cet événement. Et ce village qui est très célèbre pour l'affaire des sorcières, soi-disant. Dans cette BD, dans ce récit, en fait, on va rencontrer Abigail, qui est une jeune femme qui habite à Salem dans ce village avec son père et sa belle-mère. Elle a 17 ans et elle va subir évidemment tout ce qui s'est passé à Salem. J'ai beaucoup apprécié cette BD, c'était très bien fait, le style graphique est très spécial, mais je trouve qu'il colle parfaitement à l'atmosphère de cette BD parce que évidemment ce récit est extrêmement sombre, est extrêmement glaçant. Ça parle de chasse aux sorcières, ça parle de fanatisme religieux, il est question de violence, il est question de la condition de la femme, il est question de peur aussi. Il est question également de croyances et tout cela est très bien fait. C'est une BD qui fait 200 pages je pense et je l'ai lu d'une traite. J'ai passé un bon moment parce que c'était très bien fait. C'est très intéressant aussi. Je vous recommande vraiment si vous cherchez une BD qui parle justement de la chasse aux sorcières, de fanatisme religieux, eh bien elle est absolument parfaite. Parfaite aussi de réalisme, on ressent très très fortement les choses et les événements, c'est bien amené, c'est bien dosé. Franchement, je vous recommande, moi j'ai beaucoup apprécié cette lecture qui est extrêmement glaçante, bien entendu, mais qui est super intéressante. Voilà, ça c'est pour mes lectures faites cette semaine. Je vais vous faire le petit point habituel sur mes lectures en cours. Alors en lecture audio, je suis toujours dans le conte de Monte Cristo, je n'ai pas avancé dessus cette semaine, je suis toujours à la moitié, donc je vais voir si je peux un petit peu avancer ça la semaine qui vient. Alors j'ai également toujours cette lecture en cours qui est l'énigme de Turnglass où je n'ai pas avancé non plus, mais je souhaiterais vraiment le faire pour la semaine prochaine. J'ai avancé dans Récit du vieux royaume de Jean-Philippe Jaworski. Oui, j'ai dépassé la moitié, donc je suis à la page 674-75, donc j'arrive tout doucement aux 700 pages. Je suis assez contente de mon avancée sur cette brique énorme. Oh sinon, je sais pas si je vous avais dit, mais j'ai commencé Rendez-vous avec le diable, la série Les détectives du Yorkshire, le 8e tome, et j'ai lu un petit peu, mais il faudrait que j'avance aussi davantage parce que j'aime beaucoup cette saga de Cozy Mystery, comme vous le savez. J'ai commencé cette lecture qui est une autre série qui est ici la série de Lizzie Martin. C'est L'héritage de Sir Henry aux éditions 10-18 de Anne Granger. Je pense que c'est aussi le 8e tome ou le 9e tome, je sais plus. Mais j'aime beaucoup cette petite saga, je vous en ai déjà parlé et ça se lit très bien parce que vous voyez, je suis déjà à un petit peu passé la moitié, donc celui-là je l'aurai terminé pour dimanche prochain, je pourrai vous en parler. J'ai commencé celui-ci qui est 6 versions, Le disparu du Wanshire de Matt Wesolowski. C'est pas facile à dire, désolée. C'est aux éditions Les Arènes. J'avais lu un autre livre de cette série, le 2e tome. Je crois que ça c'est le 3e. Oups, j'ai donné un coup. Je pense que ça c'est le 3e. J'ai lu le 2e et je viens de commencer. J'ai lu une 50aine de pages. Après, c'est un livre qui fait moins de 300 pages. Donc, je pense que je pourrais vous faire un petit point pour dimanche prochain et ainsi vous en parler. Autre lecture audio que j'ai démarré, c'est celui-ci, L'étranger dans la maison de Shari Lapena aux éditions Pocket et ça s'écoute très très bien parce que je suis ici. J'ai lu, écouté 129 pages et je suis quasiment à la moitié, donc je pense que j'aurai pas de difficulté à vous faire un point pour la semaine prochaine, pour dimanche prochain. J'ai avancé dans Le royaume de Pierre d'Angle, le 4e tome. J'ai bien dépassé la moitié. Là c'est bon, je suis sur ma lancée. Je voulais un petit peu plus l'avancer pour aujourd'hui, mais ça n'a pas été possible. Mais j'ai comme programme de le terminer vraiment pour dimanche prochain. Ça fait beaucoup de choses à terminer pour dimanche prochain, mais je pense que c'est tout à fait faisable. Et dernière chose que j'ai commencé, c'est Le trône de Jasmin. Encore une énorme brique qui, évidemment, vous ne serez pas surpris, fait partie de mon challenge 24 livres pour 2024 parce qu'on s'approche tout doucement de la date. Donc il faut que
Vous le savez, je m'avance absolument dans ce challenge parce que il me reste quand même pas mal de livres à lire et ce sont quasiment toutes des pavasses. J'ai commencé ici, c'est de Tasha Suri. J'ai lu une centaine de pages. Je suis à la page 105, donc ça fait ça. Ça va. Franchement, il est énorme, mais ça se lit quand même assez rapidement. Il faudrait que je trouve aussi un peu plus de temps pour l'avancer. Celui-là, je l'aurai pas fini pour dimanche prochain. Je pense qu'il faut pas rêver non plus. Mais j'espère atteindre la moitié peut-être de celui-là, si tout va bien. Donc voilà, ça c'est pour mes petites lectures en cours. Comme d'habitude, il y en a pas mal, mais vous avez l'habitude maintenant. Je n'ai pas été faire de passage en bibliothèque. Je n'ai pas été en librairie non plus. Donc je pense que je vais m'arrêter ici pour ce point lecture. Je vous remercie de l'avoir regardé, je vous remercie de votre présence. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, qu'on puisse papoter, discuter de vos lectures, des lectures dont je vous ai parlé, de toute autre chose. N'hésitez pas, j'aime beaucoup échanger avec vous comme vous le savez. Sinon, je vous souhaite un excellent dimanche, que tout se passe bien pour vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.